Sous le soleil brûlant de Marseille, la salle de classe du collège Saint-Denis vibrait d'une tension sourde. Léa, nouvelle élève à la peau d'ébène, avançait vers l'estrade, son cœur battant à tout rompre. Ses nattes ornées de perles colorées dansaient à chaque pas, et son t-shirt floqué d'un portrait de Snoop Dogg scintillait sous les néons. Aujourd'hui, pour la journée des présentations familiales, elle voulait crier sa fierté. « Mon père !» lança-t-elle, la voix claire mais tremblante. « C'est Snoop Dogg, la star du rap. » Un silence glacial s'abattit. Puis, comme une vague, des rires éclatèrent, cruels, acides. « Une noire, fille de Snoop ?» ricana un garçon, les yeux pleins de mépris. « T'as vu trop de clips ?» Les murmures racistes fusaient, tranchant comme des lames. Son père doit être en prison, pas à Hollywood. Léa serra les poings, ses joues brûlant sous les regards moqueurs. Elle ouvrit son dossier, brandissant une photo d'elle avec Snoop. Mais les rires redoublèrent, étouffant sa voix. « Arrête de mentir !» cria une fille. Chaque mot était un coup, chaque ricanement une blessure. Léa, seule face à la tempête, sentit des larmes monter, mais son menton resta haut. Dans cette salle hostile, elle ignorait qu'un orage plus grand encore approchait, prêt à tout balayer. La salle de classe du collège Saint-Denis, baignée par la lumière crue de Marseille, semblait se refermer sur Léa comme une cage. Les néons grésillaient, amplifiant le brouhaha des rires qui ricochèrent contre les murs. Léa, debout devant l'estrade, serrait son dossier contre sa poitrine, ses nattes ornées de perles tremblant légèrement sous l'assaut des moqueries. Son t-shirt à l'effigie de Snoop Dogg, vibrant sous la lumière, semblait crier sa vérité, mais personne n'écoutait. « Mon père, c'est Snoop Dogg », avait-elle déclaré, la voix pleine de fierté. Les ricanements avaient explosé, cruels, implacables. « Une noire, fille d'une star ?» avait lancé un garçon, son ton dégoulinant de mépris. « Retourne dans ton quartier. » Une fille, cheveux blonds tressés, avait ajouté avec un sourire venimeux « Son père, c'est sûrement un dealer, pas un rappeur. » Chaque mot lacérait Léa, mais elle tenait bon, ses yeux noirs brillant d'un mélange de colère et de douleur. Madame Dubois, la professeure, se redressa derrière son bureau, ses lunettes glissant sur son nez. Son sourire, d'abord amusé, se mua en une grimace de dédain. « Léa, dit-elle, sa voix coupante comme une lame. Arrête ces sottises. Snoop Dogg, question marque, vraiment ?» Elle marqua une pause, laissant les rires des élèves enfler comme une vague. « Nous sommes ici pour parler de vraies familles, pas pour inventer des contes de fées. Avec ta couleur de peau, tu crois qu'on va gober ça ?» Les mots, lourds de racisme, tombèrent comme un couperet. La salle explosa en un chaos de rires, certains élèves tapant sur leur table, d'autres criant « Elle ment! Elle ment !» Léa, le visage en feu, sentit son cœur se fissurer. « C'est la vérité !» cria-t-elle, sa voix se brisant. Elle ouvrit son dossier, brandissant une photo d'elle et Snoop sur un plateau de tournage, le bras de son père autour de ses épaules. Mais le cliché glissa de ses mains tremblantes, tombant au sol comme un aveu de défaite. Madame Dubois s'avança, ramassant la photo d'un geste sec. Elle la scruta, puis la jeta sur le bureau avec un rictus. « Léa, ma chère, c'est pathétique », lança-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Snoop Dogg, un Américain célèbre, ton père? Tu n'as même pas son nom. Tu crois que ta couleur te donne le droit de fabuler? Retourne t'asseoir, et vite !» Les élèves rugirent de rire, leur voix formant un mur infranchissable. « Sale menteuse !» cria un garçon au fond. « T'as volé cette photo, à vous !» Une autre voix, plus cruelle, s'éleva. « Les Noirs comme elle, ça invente toujours des histoires pour se faire remarquer. » Léa, les larmes roulant sur ses joues, resta figée, ses poings serrés. Chaque insulte était une brûlure, chaque regard un poignard. Elle voulut hurler, mais sa gorge nouée par la honte ne laissait passer qu'un souffle. Les élèves, enhardis par le silence de Léa, redoublèrent d'attaque. Un garçon lança un stylo qui frôla sa joue, riant quand elle sursauta. Une fille murmura, assez fort pour être entendue, « Son père, il est sûrement en tôle, pas sur scène. » Madame Dubois, impassible, croisa les bras, son regard glacial balayant Léa comme si elle n'était qu'un insecte. « Assez, Léa, » ordonna-t-elle, sa voix claquant comme un fouet. « Ton comportement est inacceptable. Assieds-toi
ou je t'envoie chez le directeur. Léa, vacillante, fit un pas en arrière, ses jambes menaçant de céder. La salle semblait tourner, les visages flous, les rires assourdissants. Elle s'effondra sur sa chaise, cachant son visage dans ses mains, son t-shirt froissé trempé de larmes. Autour d'elle, la classe vibrait d'une énergie malsaine, comme si son humiliation était une victoire collective. Mais au fond du couloir, un bruit sourd résonnait, des pas lourds, déterminés, approchant à grands pas. Un vent de changement grondait, prêt à fracasser cette salle de préjugés. Léa, brisée mais pas vaincue, ignorait encore que l'ouragan qui allait tout balayer portait le nom de Snoop Dogg. Et quand il entrerait, aucun rire, aucune insulte ne tiendrait face à lui. Et vous, que pensez-vous? Léa tiendra-t-elle tête à cette tempête de haine? Snoop Dogg renversera-t-il la donne ou la salle explosera-t-elle sous la tension? Si cette injustice vous révolte, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater l'explosion qui s'annonce. Si vous voulez un indice sur ce qui arrive, partagez cette vidéo. Un teaser exclusif vous attend dans la prochaine partie. Dites-nous, à la place de Léa, qu'auriez-vous fait face à tant de cruauté? Restez connectés, car la vérité va frapper fort. La salle de classe du Collège Saint-Denis semblait s'être transformée en une arène, où Léa, seule, affrontait une meute déchaînée. Les murs, tapissés de posters éducatifs défraîchis, paraissaient se refermer sur elle, emprisonnant l'écho des rires cruels qui jaillissaient comme des flammes. Sous les néons blafards, l'air vibrait d'une hostilité palpable, saturé par l'odeur de craie et de sueur adolescente. Léa, toujours debout près de l'estrade, serrait son dossier contre sa poitrine, ses nattes ornées de perles colorées frémissant sous le poids des regards. Son t-shirt à l'effigie de Snoop Dogg, froissé par ses mains tremblantes, semblait hurler une vérité que personne ne voulait entendre. « C'est mon père !» avait-elle crié, la voix brisée par l'effort de se faire entendre. Mais les mots, au lieu de convaincre, n'avaient fait qu'attiser la tempête. Madame Dubois, figée derrière son bureau, venait de jeter la photo de Léa et Snoop sur le bois éraflé, son rictus de mépris gravé comme une sentence. « Assieds-toi, Léa !» avait-elle ordonné, son ton glacial donnant le signal d'une curée. Les élèves, enhardis par son silence complice, se déchaînèrent. Un garçon aux cheveux gominés, prénommé Théo, se leva d'un bond, son sourire tordu par une joie sadique. « Une noire comme toi, fille de Snoop Dogg ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « T'as volé cette photo dans un magazine, à vous !» Les rires explosèrent, un grondement sauvage qui fit trembler les vitres. Une fille, Emma, aux tresses blondes impeccables, renchérit, ses yeux brillants de malveillance. « Son père, c'est un voyou des cités, pas une star. Les gens comme elle m'en donnent toujours. » Chaque insulte, trempée de racisme, frappait Léa comme un coup de poing, faisant vaciller son corps frêle. Léa, les joues en feu, tenta de répondre. « Vous ne savez rien !» cria-t-elle, mais sa voix, noyée par le vacarme, semblait celle d'un oiseau piégé. Elle pointa un doigt, tremblant vers Théo. « C'est la vérité, il est mon père !» Mais ces mots ne firent qu'alimenter la frénésie. Un autre garçon, Lucas, lança un stylo qui siffla près de son oreille, s'écrasant contre le tableau dans un claquement sec. « Retourne dans ton quartier, menteuse !» hurla-t-il, provoquant une nouvelle vague de rire. Une fille au fond, dissimulée derrière un rideau de cheveux bruns, murmura assez fort pour être entendue. « Les noirs comme elle, ça n'a rien à faire ici. Son père, il est en tôle, c'est sûr. » Léa sursauta, ses yeux s'emplissant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Chaque mot était une lame, chaque ricanement un étau resserrant son cœur. La classe, désormais hors de contrôle, vibrait d'une énergie malsaine. Théo s'avança, arrachant la photo du bureau de Madame Dubois. Il la brandit comme un trophée, la déchirant lentement sous les hurrahs de ses camarades. Les morceaux tombèrent au sol, piétinés par des baskets sales. « Voilà ce que vaut ton histoire », ricana-t-il, son regard défiant Léa de réagir. Emma, non loin, attrapa un marqueur et griffonna sur le tableau « Léa la mytho ». Les lettres, grasses et irrégulières, semblaient crier l'humiliation de la fillette à la face du monde. Léa, paralysée, sentit ses jambes fléchir. Elle voulut ramasser les bouts de la photo, mais un coup de coude volontaire d'un autre élève, qui passa en riant, la fit trébucher. Elle s'agrippa à une table, son souffle court,
ses larmes roulant enfin, brûlantes, sur ses joues. Madame Dubois, toujours immobile, observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Ses bras croisés et son regard perçant semblaient approuver ce lynchage verbal. Léa, dit-elle enfin, sa voix tranchante perçant le chaos, ton comportement perturbe tout le monde. Si tu continues, ce sera le conseil de discipline. L'avertissement, injuste, fit taire la salle un instant, mais les sourires narquois des élèves restèrent, comme des masques de triomphe. Léa, à bout de force, se traîna vers sa chaise, chaque pas un combat contre l'envie de s'effondrer. Elle s'assit, cachant son visage dans ses mains, son t-shirt trempé de sueur et de larmes. Autour d'elle, les murmures reprirent, plus bas mais tout aussi venimeux. Elle croyait vraiment qu'on allait la croire. Une noire avec un père célèbre? Pathétique. Léa, recroquevillée, sentit le monde s'effacer. Les rires, les insultes, les regards, tout se fondait en un bourdonnement oppressant, comme si la salle elle-même conspirait pour l'écraser. Elle pensa à Snoop, à ses promesses, à ses bras forts qui l'avaient toujours protégée. Mais ici, à Saint-Denis, elle était seule, une enfant contre une horde. Chaque seconde semblait étirer son supplice. Chaque souffle un effort pour ne pas hurler. Les élèves, grisés par leur cruauté, continuaient leur messe basse, certains mimant des gestes de rappeurs en se moquant. « Yo, je suis Snoop, yo !» Le tableau, maculé de l'inscription humiliante, semblait ricaner lui aussi. Pourtant, au-delà des murs, un grondement sourd montait. Des pas lourds, rythmés, résonnaient dans le couloir, approchant comme une tempête prête à tout ravager. Léa, perdue dans sa douleur, n'entendait rien. Mais la salle, inconsciemment, se tendit, comme si un instinct primal sentait le danger. Les rires s'atténuèrent. Les regards se tournèrent vers la porte. Quelque chose, quelqu'un, venait, et rien ne serait plus jamais pareil. L'ouragan portait un nom, et il était sur le point de fracasser cette prison de préjugés. La salle de classe du collège Saint-Denis s'était muée en un tribunal impitoyable, où Léa, frêle silhouette au bord de l'effondrement, était jugée par une foule enragée. Les néons, vacillant comme des juges corrompus, projetaient une lumière crue sur les murs écaillés, où des slogans scolaires délavés semblaient se moquer de son calvaire. L'air, saturé d'une chaleur étouffante, portait l'odeur âcre de la craie, mêlée à celle de la sueur et de la haine. Léa, recroquevillée sur sa chaise au centre de la tempête, cachait son visage dans ses mains tremblantes. Son t-shirt à l'effigie de Snoop Dogg, trempé de larmes, collait à sa peau, ultime rempart d'une fierté piétinée. Les éclats de la photo déchirée, elle et son père sur un plateau ensoleillé, gisaient au sol, écrasés sous les semelles des bourreaux adolescents. « Menteuse !» résonnait encore l'écho des cris, chaque syllabe un clou enfoncé dans son cœur. Madame Dubois, trônant derrière son bureau comme une reine cruelle, observait la scène avec une froide satisfaction. Ses lunettes scintillaient sous la lumière, reflet de son mépris. « Léa, ton comportement est une honte », avait-elle sifflé avant de se taire, laissant ses élèves achever la mise à mort. Théo, le garçon aux cheveux gominés, s'était levé à nouveau, galvanisé par l'impunité. Il s'approcha de Léa, son ombre s'étendant sur elle comme une menace. « Alors, la noire, t'as plus rien à dire ?» lança-t-il, arrachant le dossier de ses mains. Il le feuilleta avec un rictus, jetant les pages au sol une à une, des dessins, des lettres de Snoop, des souvenirs d'une vie que personne ici ne voulait croire. « Tout ça, c'est du faux !» rugit-il, déchirant une lettre signée de son père. Les morceaux voltigèrent comme des cendres, et la classe éclata d'un rire sauvage, un hurlement collectif qui fit trembler les vitres. Emma, la fille aux tresses blondes, s'avança à son tour, un marqueur à la main. Elle grimpa sur une table, son regard brûlant de méchanceté, et ajouta au tableau, sous l'inscription « Léa la mytho », une caricature grossière, une silhouette noire affublée d'une casquette de rappeur, barrée du mot « voleuse ». « Ça te va mieux, non » railla-t-elle, déclenchant une nouvelle salve de rire. Lucas, le garçon au stylo, ramassa un morceau de la photo déchirée et le lança sur Léa. Il toucha sa joue, laissant une marque rouge là où les larmes avaient déjà tracé des sillons. « Retourne d'où tu viens » cria-t-il. « Les gens comme toi, ça n'a rien à faire à Saint-Denis. » Les insultes racistes, crues et incessantes formaient un mur invisible, emprisonnant Léa dans un cachot de honte. « Son père, c'est un criminel » ajouta une voix anonyme. « Les Noirs mentent toujours, tout le monde le sait. » Léa, à bout de souffle, releva la tête, ses yeux rougis cherchant une issue. Mais partout où son regard se posait, elle ne voyait que des visages tordus par la haine, des sourires narquois,
des yeux plissés, des doigts pointés. Elle voulut parler, crier, hurler la vérité, mais sa gorge, nouée par la peur et la douleur, ne laissait passer qu'un gémissement étouffé. Ses mains s'agrippèrent à la table, ses ongles griffant le bois, comme pour s'ancrer à quelque chose de réel dans ce cauchemar. Les élèves, sentant sa faiblesse, redoublèrent d'ardeur. Une fille, cachée dans la foule, lança une boule de papier qui s'écrasa sur le front de Léa, éclatant en une pluie de confettis moqueurs. T'as cru qu'on était à Hollywood ricana-t-elle. Théo, toujours debout, arracha une perle de ses nattes, la brandissant comme un trophée. Regardez, elle se prend pour une princesse. La classe rugit, un grondement primal, presque animal. Madame Dubois, immobile, laissa le chaos s'épanouir. Son silence était une arme, son regard une sentence. Elle ajusta ses lunettes, un sourire fugace aux lèvres, comme si l'humiliation de Léa confirmait une vérité qu'elle avait toujours crue. Léa, dit-elle enfin, sa voix perçant le tumulte comme une lame. Tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas mentir? L'accusation, injuste, fit vaciller Léa. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses larmes, désormais incontrôlables, ruisselaient sur son visage, goûtant sur la table en petites flaques scintillantes. Elle baissa les yeux, fixant les débris de sa photo, chaque fragment un morceau de son identité pulvérisée. Autour d'elle, la classe vibrait d'une énergie toxique. Les élèves, grisés par leur pouvoir, continuaient leurs attaques, leurs voix se mêlant en un chœur discordant. Menteuse! Noire sans père! Va-t'en! Chaque mot creusait un peu plus la blessure. Chaque rire resserrait l'étau. Léa, repliée sur elle-même, sentit son monde s'effondrer. Les souvenirs de Snoop, ses rires, ses conseils, ses chansons fredonnées le soir, semblaient appartenir à une autre vie, une vie où elle était aimée, protégée. Ici, à Saint-Denis, elle n'était qu'une cible, une étrangère dans une mer de haine. Ses doigts effleurèrent le bord de son t-shirt, cherchant un ancrage dans l'image de son père, mais même ce tissu semblait fragile, prêt à se déchirer sous la pression. Pourtant, au-delà de la salle, un frémissement montait. Le sol vibrait légèrement, un rythme sourd, presque imperceptible, comme le battement d'un cœur géant. Dans le couloir, des pas lourds approchaient, chacun résonnant comme un coup de tonnerre annonçant une tempête. Léa, perdue dans son désespoir, n'entendait rien. Ses camarades, trop occupés à savourer leur triomphe, ne sentèrent pas l'air se charger d'électricité. Mais quelque chose changeait. Les néons clignotèrent, un instant, comme effrayés. Les rires, si confiants, s'étranglèrent dans quelques gorges. Un instinct primal, tapi au fond de leurs entrailles, murmurait une vérité terrifiante. L'heure du jugement approchait, portée par une ombre massive, un nom qui allait tout renverser. Léa, brisée mais encore vivante, ignorait que l'ouragan était là, prêt à fracasser les murs de son cachot. La salle de classe du collège Saint-Denis, transformée en une arène de cruauté, semblait sur le point d'imploser sous le poids de la haine. Les néons, à bout de souffle, clignotaient comme des témoins impuissants, jetant des ombres saccadées sur les murs écaillés. L'odeur de craie et de sueur saturait l'air, mêlée à une tension si épaisse qu'elle en était presque tangible. Léa, effondrée sur sa chaise, était une silhouette brisée, ses nattes ornées de perles tombant en désordre sur ses épaules. Son t-shirt à l'effigie de Snoop Dogg, maculé de larmes, semblait crier une vérité écrasée par les rires. Les débris de sa photo, un instant volée avec son père, gisaient au sol, piétinés, tandis que le tableau arborait toujours l'inscription venimeuse. Léa la mytho. Les insultes racistes des élèves. Noir sans père. Retourne dans ton quartier. Résonnaient encore, chaque mot une entaille dans son cœur. Madame Dubois, immobile derrière son bureau, toisait la scène avec une froideur de marbre, ses lunettes scintillant comme des lames prêtes à trancher. Léa, les yeux rougis, fixait le sol, ses mains crispées sur ses genoux. Elle n'entendait plus les rires, seulement un bourdonnement sourd, comme si le monde s'effaçait pour ne laisser qu'un vide glacé. Théo, le garçon aux cheveux gominés, continuait de parader, lançant des regards provocateurs à ses camarades. Emma, perchée sur une table, ricanait en pointant le tableau, où sa caricature de Léa s'étalait comme une sentence publique. Lucas, le lanceur de stylo, chuchotait à une fille près de lui. Elle pensait vraiment qu'on croirait à son histoire de star? Les noirs comme elle, ça reste dans les cités. Chaque murmure était une aiguille, chaque regard une chaîne resserrant l'étau autour de Léa. Elle voulut se lever, fuir, disparaître, mais ses jambes, lourdes comme du plomb, refusèrent d'obéir. Elle était seule, une enfant face à une meute, et personne,
Ni les élèves, ni Madame Dubois ne viendraient à son secours. Soudain, un grondement sourd ébranla le couloir, comme le roulement d'un orage lointain. Les néons clignotèrent violemment, plongeant la salle dans une demi-obscurité inquiétante. Les rires s'étranglèrent, les murmures s'évanouirent. Tous les regards se tournèrent vers la porte, où un craquement sec retentit, comme si le bois lui-même tremblait de peur. Léa, perdue dans son désespoir, ne leva pas les yeux, mais un frisson parcourut la classe, un instinct primal sentant l'approche d'une force indomptable. La porte s'ouvrit à la volée, claquant contre le mur avec une violence qui fit sursauter les élèves. Une silhouette massive se dessina dans l'encadrement, auréolée par la lumière crue du couloir. Snoop Dogg entra, imposant, vêtu d'un manteau de cuir noir, ses lunettes de soleil scintillant comme des éclairs. Ses boots résonnèrent sur le lino, chaque pas un coup de marteau annonçant la fin d'un règne. Derrière lui, le directeur, M. Garnier, suivait, son visage rayonnant d'une excitation mal contenue. Un silence de mort engloutit la salle. Les mâchoires tombèrent, les yeux s'écarquillèrent. Théo, figé, lâcha le morceau de papier qu'il s'apprêtait à lancer. Emma glissa de la table, son marqueur roulant au sol avec un cliquetis pathétique. Lucas recula, trébuchant sur une chaise, son arrogance envolée. Madame Dubois, pour la première fois, vacilla, ses lunettes glissant sur son nez, son visage blêmissant comme si elle voyait un fantôme. Léa, lentement, releva la tête. Ses yeux, noyés de larmes, s'illuminèrent en croisant ceux de son père. Un sourire fragile naquit sur ses lèvres, un éclat de lumière dans l'obscurité. Snoop ôta ses lunettes, révélant un regard d'acier, un mélange de fureur contenue et de tendresse infinie. Sans un mot, il traversa la salle, ignorant les regards pétrifiés, et s'arrêta devant Léa. Il posa une main sur son épaule, un geste simple mais lourd de promesses. « Je suis là, petite », murmura-t-il, sa voix grave faisant vibrer l'air. Le directeur, s'avançant, brisa le silence. « Madame Dubois, mesdames et messieurs, dit-il, sa voix claire mais tendue, permettez-moi de vous présenter notre invité surprise pour la journée des familles, Monsieur Snoop Dogg, rappeur, acteur et père de Léa. » Un hoquet collectif échappa aux élèves. Certains se levèrent d'un bond, d'autres chuchotèrent. « C'est pas possible !» Madame Dubois, les lèvres pincées, tenta de reprendre contenance, mais ses mains tremblèrent sur son bureau. Snoop, sans la regarder, se tourna vers Léa, l'aidant à se redresser. « Montre-leur qui t'es, » dit-il doucement, son ton un mélange de défi et d'amour. Léa, encore secouée, hocha la tête, son menton se relevant avec une détermination nouvelle. Mais l'atmosphère, loin de s'apaiser, s'alourdit. Snoop, scrutant la salle, perçut l'hostilité latente, les regards fuyants, les murmures étouffés. Il s'avança vers le tableau, où la caricature de Léa s'étalait comme une insulte publique. Son doigt effleura l'inscription « Mytho », et un sourire dur naquit sur ses lèvres. « Intéressant », dit-il, sa voix basse mais tranchante, coupant le silence comme une lame. Il se tourna vers la classe, son regard balayant chaque visage. « Alors, c'est ça que vous faites ici? Vous déchirez des photos, vous traitez ma fille de menteuse, vous lui dites qu'elle vaut rien à cause de sa couleur ?» Les élèves baissèrent les yeux, mal à l'aise, mais Théo, poussé par une bravade stupide, osa parler. « Ben, c'est pas possible, quoi ?» bafouilla-t-il, sa voix tremblante. « Vous êtes Snoop Dogg, et elle est… » Snoop s'approcha de lui, si près que Théo recula, son dos heurtant une table. « Elle est quoi ?» demanda Snoop, sa voix un grondement sourd, comme un volcan prêt à exploser. « Noire? Pas assez bien pour être ma fille? Dis-le, gamin. Dis ce que t'as dans le crâne. » La salle retint son souffle. Théo, blême, bégaya, incapable de répondre. Snoop le fixa un instant, puis se redressa, son regard embrassant la classe entière. « Écoutez-moi bien, lança-t-il, sa voix résonnant comme un sermon. Léa n'est pas juste ma fille. Elle est ma famille, mon sang. Pas par la biologie, mais par un serment. Son vrai père, mon frère d'âme, a donné sa vie pour sauver des gens dans un incendie. Il m'a fait jurer de veiller sur elle, et je tiens parole. » Il fit une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des clous. « Vous pensez que sa peau la définit? Que votre haine peut la briser? Vous savez rien de ce qu'elle porte en elle. » Il pointa le tableau. « Ça, là, vos dessins, vos mots, c'est pas elle que ça salit, c'est vous. » Les élèves, pétrifiés, n'osèrent plus respirer. Madame Dubois, tentant de reprendre le contrôle, se racla la gorge. « Monsieur,
Snoop Dogg, balbutia-t-elle. Nous ne savions pas. C'était une erreur. Snoop la coupa d'un regard si perçant qu'elle se tut. Une erreur répéta-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Traiter ma fille de menteuse, la laisser se faire humilier, c'est pas une erreur. C'est une honte. Il se tourna vers Léa, qui se tenait droite désormais, ses larmes séchant sous l'éclat de son courage retrouvé. Viens là, ma reine, dit-il, l'invitant à ses côtés. Léa s'avança, son pas hésitant mais ferme. Snoop posa une main sur son épaule, facing la classe. Cette gamine a plus de force que vous tous réunis, déclara-t-il. Elle a osé dire la vérité, même quand vous l'avez piétinée. Et vous savez quoi? Elle va continuer, parce que personne, ni vos rires, ni vos insultes, ne peut éteindre ce qu'elle est. Un murmure parcourut la salle, un mélange de honte et d'admiration. Emma, les yeux baissés, triturait ses tresses. Lucas, rouge de confusion, fixait ses chaussures. Théo, toujours debout, semblait rapetisser sous le poids du regard de Snoop. Madame Dubois, acculée, tenta une dernière fois de parler, mais le directeur l'arrêta d'un geste. « Ça suffit, dit-il, sa voix dure. Nous réglerons cela après. » Snoop, ignorant l'échange, s'adressa aux élèves. « La vie, c'est pas vos préjugés. C'est ce que vous faites quand tout le monde vous dit de baisser la tête. » Léa, elle s'est relevée. « Et vous? Vous allez faire quoi maintenant ?» La salle, silencieuse, vibrait d'une énergie nouvelle. Léa, à côté de son père, sentit une chaleur grandir en elle, non pas de vengeance, mais de fierté. Les pas lourds de Snoop avaient fracassé les murs de sa prison, et l'ouragan, loin de s'éteindre, ne faisait que commencer. La salle de classe du collège Saint-Denis, encore frémissante de l'irruption de Snoop Dogg, semblait suspendue dans un silence électrique. Les néons, revenus à une lumière stable, éclairaient crûment les visages pétrifiés des élèves, où se mêlaient honte, peur et fascination. Les murs, témoins muets des insultes racistes, « Noir sans père, retourne dans ton quartier », portaient encore l'écho de la tempête. Le tableau, maculé de l'inscription « Léa Lamito » et d'une caricature grossière, semblait vaciller sous le poids de l'injustice. Léa, debout aux côtés de son père, serrait son t-shirt à l'effigie de Snoop, ses nattes ornées de perles scintillant comme des étoiles dans la pénombre. Ses larmes séchaient, remplacées par une lueur de défi. Snoop, imposant dans son manteau de cuir, dominait la salle, son regard d'acier balayant chaque élève, chaque recoin, comme un général sur un champ de bataille. Madame Dubois, acculée derrière son bureau, triturait ses lunettes, son arrogance réduite à une façade fragile. Théo, Emma et Lucas, jadis bourreaux, fixèrent le sol, leurs bravades envolées. Snoop s'avança vers le centre de la salle, ses boots claquant sur le lino avec une précision rythmée, comme un métronome annonçant un verdict. Il s'arrêta près du tableau, son doigt effleurant l'inscription humiliante. « Vous pensez que ça, c'est du pouvoir ?» lança-t-il, sa voix grave résonnant comme un grondement de tonnerre. « Traiter quelqu'un de menteur? Le briser à cause de sa peau ?» Il arracha la caricature d'un geste sec, la déchirant en deux sous les regards médusés. Les morceaux tombèrent au sol, rejoignant les débris de la photo de Léa comme une offrande à la vérité. « Laissez-moi vous apprendre quelque chose, » continua-t-il, son ton mêlant colère et sagesse. « Le pouvoir, c'est pas dans vos rires, pas dans vos insultes. C'est dans ce que vous faites quand tout le monde vous dit de plier. » Il se tourna vers Léa, l'invitant d'un signe à le rejoindre. Léa s'avança, ses pas hésitants mais gagnant en assurance. Snoop posa une main sur son épaule, un geste qui semblait transmettre une force ancienne. « Cette gamine, dit-il, sa voix vibrant d'une fierté brute, elle a tenu tête à vos préjugés. Elle a dit la vérité, même quand vous l'avez piétinée. Vous savez ce que ça prend, ce genre de courage ?» Les élèves, muets, baissèrent les yeux. Théo, rouge de honte, triturait ses doigts. Emma, les lèvres pincées, semblait chercher une échappatoire. Lucas, tassé sur sa chaise, n'osait plus lever la tête. Snoop poursuivit, implacable. « J'ai grandi dans des rues où on me disait que je serais rien, trop noir, trop différent, mais j'ai appris une chose. Personne ne décide qui vous êtes. Pas vos profs, pas vos potes, pas vos peurs. » Il fit une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des racines. « Léa, elle porte ça en elle. Son père, mon frère, était un héros. Il est mort en sauvant des vies, et moi, j'ai juré de l'élever comme la reine qu'elle est. » Il pointa la classe. « Vous l'avez appelée menteuse, vous l'avez traitée de moins que rien. Mais regardez-la. Elle est toujours là, debout. Et vous?
Où est votre force maintenant? Léa, galvanisée, redressa les épaules. Ses yeux, jadis noyés de larmes, brillaient d'une détermination farouche. Elle prit la parole, sa voix claire perçant le silence. Je voulais juste vous dire qui je suis. Mais vous avez préféré me faire mal. Un frisson parcourut la salle. Certains élèves, touchés, baissèrent la tête. D'autres, comme Emma, semblaient lutter contre une vérité qu'ils refusaient encore. Madame Dubois, tentant de reprendre la main, se racla la gorge. Monsieur Snoop Dogg, balbutia-t-elle. Nous, nous ne savions pas. C'était un malentendu. Snoop la coupa net, son regard comme une lame. Un malentendu, répéta-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Vous avez laissé ma fille se faire lyncher. Vous avez fermé les yeux sur leurs insultes, sur votre propre haine. Ça, c'est pas un malentendu, c'est une faillite. Dubois blêmit, ses mains crispées sur son bureau, incapable de répondre. Snoop se tourna vers le directeur, Monsieur Garnier, qui observait depuis le seuil, le visage grave. Vous dirigez cet endroit, dit Snoop, sa voix basse mais autoritaire. Alors, écoutez bien. Ce qui s'est passé ici, c'est pas juste une dispute d'enfants. C'est un poison. Et si vous le laissez grandir, il détruira tout. Garnier hocha la tête, ses lèvres serrées. Vous avez raison, murmura-t-il. Cela ne se reproduira pas. Mais Snoop n'avait pas fini. Il revint vers Léa, lui tendant un feutre ramassé au sol. Vas-y, petite, dit-il. Écris qui t'es. Léa, tremblante mais résolue, s'avança vers le tableau. D'un geste ferme, elle barra l'inscription mytho et écrivit à la place Léa, fille de Snoop, future étoile. La salle retint son souffle, un mélange de respect et de stupeur s'installant dans les cœurs. Les jours suivants, le collège Saint-Denis ne fut plus le même. La leçon de Snoop, gravée dans les esprits, avait fissuré les murs invisibles de la haine. Léa, jadis cible, devint une figure d'espoir. Elle marcha dans les couloirs la tête haute, son t-shirt toujours fier, ses nattes dansant à chaque pas. Mais la route n'était pas lisse. Des graffitis racistes, noirs dehors, apparurent sur les murs de l'école, traces d'une résistance tenace. Pourtant, Léa ne plia pas. Encouragée par Snoop, elle lança un atelier de rap dans la cour, ouverte à tous. Les premières séances furent timides, mais bientôt, des élèves, même ceux qui l'avaient moqué, s'y joignirent. Emma, hésitante, vint un jour, son regard fuyant. Je suis désolée, murmura-t-elle, tendant une perle semblable à celle arrachée. Léa, après un silence, l'accepta, un sourire fragile scellant une trêve. Snoop, fidèle à sa parole, resta à Marseille quelques semaines, transformant l'école en un laboratoire de changement. Il organisa des discussions sur le racisme, invitant des artistes locaux à partager leurs combats. Les élèves, captivés, commencèrent à poser des questions, à écouter, à comprendre. Théo, rongé par la honte, s'approcha un jour de Léa. « J'ai été nul, admit-il, la voix cassée. Je veux apprendre, ton rap, tout ça. » Léa, magnanime, hocha la tête. « Alors viens, mais sois vrai. » Lucas, plus réservé, offrit un dessin. Léa sur une scène, micro en main, comme une réparation muette. Madame Dubois, confrontée à ses actes, fut convoquée par Garnier. Une lettre d'excuse publique, lue devant l'école, marqua son humiliation. « J'ai manqué à mon devoir, admit-elle, les mots arrachés comme des épines. » Mais pour beaucoup, c'était trop tard. Des parents, outrés, demandèrent des comptes, et Garnier promit une réforme. Formation contre le racisme, sanctions strictes. L'école, lentement, respirait un air nouveau. Snoop, avant de partir, s'assit avec Léa sous un olivier dans la cour. « T'as tout changé, petite, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Mais c'est pas fini, le monde dehors, il est dur. Continue de briller, quoi qu'ils disent. » Léa, un carnet de paroles de rap à la main, sourit. « Promis, papa. » Une lettre de la mairie arriva, proposant une médaille pour Snoop, mais il la refusa. « Donnez ça aux gosses qui se battent tous les jours, » répondit-il, fidèle à lui-même. Snoop, fidèle à sa parole, resta à Marseille quelques semaines, transformant l'école en un laboratoire de changement. Il organisa des discussions sur le racisme, invitant des artistes locaux à partager leurs combats. Les élèves, captivés, commencèrent à poser des questions, à écouter, à comprendre. Théo, rongé par la honte, s'approcha un jour de Léa. « J'ai été nul, admit-il, la voix cassée. Je veux apprendre,
Ton rap, tout ça? Léa, magnanime, hocha la tête. Alors viens, mais sois vrai. Lucas, plus réservé, offrit un dessin. Léa sur une scène, micro en main, comme une réparation muette. Madame Dubois, confrontée à ces actes, fut convoquée par Garnier. Une lettre d'excuse publique, lue devant l'école, marqua son humiliation. J'ai manqué à mon devoir, admit-elle, les mots arrachés comme des épines. Mais pour beaucoup, c'était trop tard. Des parents, outrés, demandèrent des comptes et Garnier promit une réforme. Formation contre le racisme, sanctions strictes. L'école, lentement, respirait un air nouveau. Snoop, avant de partir, s'assit avec Léa sous un olivier dans la cour. T'as tout changé, petite, dit-il, sa voix douce mais ferme. Mais c'est pas fini. Le monde dehors, il est dur, continue de briller quoi qu'ils disent. Léa, un carnet de paroles de rap à la main, sourit. Promis, papa. Une lettre de la mairie arriva, proposant une médaille pour Snoop, mais il la refusa. Donnez ça aux gosses qui se battent tous les jours, répondit-il, fidèle à lui-même. Quand Snoop quitta Marseille, l'aéroport grouillait de fans, mais il n'avait d'yeux que pour Léa, qui agitait un dessin, eux deux, micro à la main, sous un soleil noir. Le collège Saint-Denis, ses murs encore marqués mais son cœur changé, portait désormais une promesse, celle d'une génération qui, grâce à une fillette et son père, apprenait à voir au-delà de la peau. Léa, derrière son micro dans la cour, rappait ses premières lignes, sa voix montant comme une flamme, un héritage vivant, inextinguible. En 2025, Marseille vibre d'une énergie nouvelle, mais les ombres du passé persistent. Léa, désormais adolescente, arpente les couloirs du collège Saint-Denis, son micro en main, ses nattes ornées de perles scintillant sous les néons modernisés. L'histoire de son humiliation, moquée pour avoir clamé que Snoop Dogg était son père, est devenue une légende locale. Grâce à l'intervention fracassante de Snoop, qui a brisé les préjugés racistes de ses camarades et de Madame Dubois, Léa a transformé sa douleur en art. En 2025, les réseaux sociaux français bruissent de ses freestyles dénonçant l'injustice, mêlant rythme afro-trap et poésie brute. Les graffitis racistes d'antan ont cédé la place à des fresques murales célébrant la diversité, inspirées par les ateliers de rap lancés par Snoop. Pourtant, la lutte continue. Des commentaires haineux en ligne rappellent que le racisme n'a pas disparu. Léa, forte de l'héritage de son père adoptif, organise des concerts caritatifs pour financer des bourses scolaires, prouvant que l'éducation peut guérir les blessures. Cette histoire nous enseigne que la vérité, même ridiculisée, finit par triompher, et que le courage d'une enfant peut changer une communauté. Elle nous rappelle aussi que l'amour d'un parent, biologique ou choisi, est une armure contre la haine, et que l'art peut bâtir des ponts là où les murs s'élèvent. Alors, soutenons Léa. Écrivons-lui des messages d'encouragement, partageons ses chansons pour amplifier sa voix. Commentons pour dénoncer le racisme autour de nous. Pour Léa, l'avenir brille. Qu'elle enregistre un album, porte son message sur les scènes mondiales et inspire une génération à rapper la vérité. Ensemble, faisons résonner son combat.